parti. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une division de ruches. Il y a quelques jours, je suis venu voir cette ruche. Elle est effectivement très populeuse. Et avant qu'elle essaime, on va la diviser. Donc, pour une division, bah, évidemment, il faut une ruche populeuse. Donc, nous allons ouvrir. Il nous faut une petite ruchette. Là, en l'occurrence, j'ai pris une 5 cadres. On va sortir il faut une grille à rennes et il faut, enfin ce n'est pas obligatoire, tiens ça y est, pourquoi tu me piques? Pour ce petit instrument que j'ai fait, hop. Nous voyons effectivement que la ruche est quand même populeuse. C'est un cadre chargé de miel. Ah, et du couvain de mâle. Un peu de couvain de mâle en bas du cadre. Voilà, et maintenant la technique, ça va être de chercher des œufs. Je crois que si ça continue, je vais être obligé de mettre mes gants. Donc je reprends, le but du jeu, ça va être de trouver des œufs. Alors des œufs d'un jour, ou de 2 ou de 3 jours, ça peu importe. On va mettre des œufs pour que les abeilles puissent faire une reine. La reine se fait à partir du premier jour de la larve. Donc, en émettant des œufs, on sera sûr d'avoir des larves d'un jour. Et bien, coup de chance, dès le premier cadre, donc le cadre qui est à côté de la rive, il y a déjà des œufs. Oui, oui, donc ce cadre, on va le prendre, on va le secouer pour se débarrasser de toutes les abeilles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne veut pas que la reine, on veut que la reine reste dans cette ruche, dans la ruche maîtresse, donneuse on va dire plutôt. Donc là, effectivement, il n'y a plus d'abeilles. Maintenant, pour qu'une division réussisse, on va lui trouver 2 cadres de couvain naissants. C'est-à-dire du couvain qui est déjà operculé et vieillissant. C'est-à-dire la couleur, on s'en rend compte parce que la couleur est déjà bien brune, bien foncée. Donc je le secoue aussi. Vous voyez la couleur? Là ce sont les abeilles qui vont bientôt naître. Donc il faut des abeilles qui vont bientôt naître parce que lorsqu'on va isoler cette ruchette, il faut absolument qu'il y ait énormément de monde dans la ruchette et du coup les nourrices qui seront là-dedans très vite et pourront passer butineuses parce qu'il y aura beaucoup de nourrices. Vous savez que lorsque les abeilles naissent, leur premier travail pratiquement c'est de nourrice, nettoyeuse et nourrice. Donc il faut absolument leur donner ça. Voilà. Là, je vais leur donner du miel, du coup, bien entendu, hein, il leur faut du nourrissement, ce qui est important. Il a l'air lourd celui-là. Oui, celui-ci, il est lourd. Donc là, vous pouvez voir des alvéoles de mâle, de faux bourdons. Et ça, je vais le mettre en rive. Pour l'instant, je ferme cette ruchette.
je vais mettre à la place, alors donc, je vais mettre entre deux cadres de couvain, je vais mettre un cadre à bâtir. Voilà. Je vais en mettre un autre par ici aussi. Oh bon non, on va les mettre là tous les deux. En fait, là je leur donne du travail. C'est vrai que donner du travail aux abeilles, ça limite l'essaimage. En fait, j'aurais pu aussi prendre 5 cadres dans cette ruche. Mais je sais que la ruche d'à côté, là-bas, elle est très populeuse aussi. Donc, je préfère aller chercher 2 autres cadres dans une autre ruche pour lui donner aussi du travail. D'accord. Donc là, ce que l'on fait là, on va mettre cette grille à reine pour que la reine, évidemment, reste dans le corps de ruche. Voilà. Bon, là maintenant, on va mettre mon petit bâti en bois spécial division. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ma ruchette. Bien entendu, il nous faut une ruchette avec le sol amovible. Sinon, on ne peut rien faire. Voilà. Je vais laisser cette ruchette au moins 6 heures, c'est-à-dire que ce soir je vais revenir. Entre-temps, les abeilles vont monter, s'occuper de leur couvain. Ça, je vais laisser ça pendant 6 heures, et dans 6 heures, je vais revenir, sortir cette ruchette. En fait, elle sera orpheline. Le fait qu'elle se vienne orpheline, très vite après, une demi-heure, 1 heure après, les abeilles vont commencer à faire une cocarène, c'est-à-dire à élever une larve d'une journée. Donc là, le travail n'est pas encore terminé parce qu'il n'y a que 3 cadres. Je vais aller chercher dans cette ruche-là 2 autres cadres de couvain que je vais mettre, un cadre de couvain que je vais mettre ici. Et du coup, la division sera terminée. Théoriquement, cette ruche est très populeuse. En principe, elles sont gentilles, ces abeilles. Je ne sais pas ce qu'elles ont ce matin. Pourtant, il fait beau. Donc là, je vais rechercher un cadre de couvain naissant. On va aller directement ici. On va voir si je me trompe ou pas. Voilà, du couvain naissant. Très beau cadre. Je suis sûr que même il doit y avoir... Oui, très bien, parce qu'il y a du pollen aussi. Alors que dans l'autre, il n'y avait absolument pas de pollen. Donc, ce cadre, on va faire comme tout à l'heure. Bien entendu, je retire toutes les abeilles, il ne faut absolument pas qu'il y ait la reine sur ce cadre. Pareil que l'autre en fait. Hein. Allez, bon, s'il en reste 1 ou 2, c'est pas très grave. Je le mets dans la ruchette. Voilà. Ah, je lui mets à la place un cadre à bâtir. Et si mes souvenirs sont bons, en rive,
il y a du nourrissement. De l'acacia. Voilà. Ouais, ça, c'est des jolis cadres qui ont été étirés il n'y a pas longtemps. Hein. On leur avait mis des cadres à bâtir. Mais là, tu aurais pu prendre tous les cadres. Tu aurais pu prendre tous les cadres dans la même ruche. J'aurais pu prendre tous les cadres dans la même ruche. Mais comme j'ai vu que ces deux ruches étaient quand même très populeuses, c'est vrai que je préfère, honnêtement, pas trop déshabiller Paul pour habiller Pierre, comme on dit. Ce qui fait que je donne à deux ruches différentes un peu de travail. C'est vrai qu'il faut absolument leur donner du travail à ces abeilles, surtout quand elles sont populeuses comme celle-ci. Ceci dit, celui-là, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre entre deux cadres. Là, dans ce cadre-là, je le sais, hein, je l'ai, il y a 4 kg de... C'est un cadre qui est entièrement plein de miel, il y a au minimum 3,5 kg de miel là. Donc, et puis, on est encore à l'acacia là. Donc, je me répète, ce soir, enfin en fin d'après-midi, je reviens, je vais sortir cette ruchette, en fait, elle sera orpheline. Donc, très vite, les abeilles vont prendre une larve d'un jour et ils vont en faire une coque à reine, ils vont élever une reine. Cette ruchette, il y a deux solutions. Soit on la enferme dans un endroit frais, à l'ombre, pendant 48 heures pour la désorienter et pour la remettre ici, ou l'emmener directement à plus de 3 km, c'est ce que je vais faire, moi cet après-midi, je vais l'emmener chez moi, et dans 3 ou 4 jours, je pourrai la réinstaller à côté. En espérant que les abeilles fassent une coque à reine. Mais a priori, il n'y a aucune raison qu'elles ne le fassent pas. Il y a un cadre pratiquement rempli d'œufs, il y a deux beaux cadres de couvains naissants, du nourrissement, il y a 2 cadres, donc a priori la division est faite. Elle est faite. Qu'est-ce que tu appelles un endroit frais, c'est-à-dire combien de degrés à peu près? En 10-15 degrés quoi. Enfin, il ne faut pas que ça soit dans une salle chaude. D'accord. Par exemple, style cave, garage. D'accord, voilà. mais sous les arbres à 20 degrés, c'est trop chaud. Bah, si on les enferme, oui, c'est un peu chaud. Oui, C'est un peu chaud. oui, c'est un peu chaud. Alors, c'est vrai que même si comment dirais-je, le plancher est aéré, s'il y a énormément de monde qui monte à l'étage, donc dans la ruchette, si on les enferme pendant 48 heures, ça va chauffer là-dedans. Donc il faut un endroit quand même effectivement noir et frais pour qu'elle ne travaille pas trop, enfin pour qu'elle... Il ne faut pas que ça soit chauffé. C'est pour ça que moi je préfère, on l'emmène à 3 km minimum, et de suite on ouvre la ruchette, et puis comme ça il n'y a pas de souci, c'est la meilleure manière de faire. Quoi. Ok. Voilà. Bon, ben super. Cette vidéo a été faite, quand même il faut le dire, par l'association Nature et Abeilles de Combault-les-Bains. Voilà, et oui, un peu de pub.